Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va passer à les parties ouvertes et les parties fermées dans l'ensemble X. Donc, la première définition, donc, soit le couple X-to, un espace topologique. Alors, on a les éléments d'auto. Les éléments d'auto sont appelés les ouverts. Les ouverts de X. Alors, les éléments d'auto sont appelés les ouverts de X. Donc, proposition, donc soit le couple X-to est un espace topologique, c'est-à-dire ET, donc c'est abréviation de espace topologique. Première propriété, il dit que l'ensemble X et l'ensemble vide sont des ouverts de X. Ce sont des éléments d'auto, c'est-à-dire ce sont des ouverts de X. Alors, deuxième propriété, c'est la réunion finie ou bien infinie. On a des éléments d'auto. C'est un élément d'auto, c'est-à-dire on a la réunion des ouverts de X, c'est-à-dire les éléments d'auto. Les ouverts de X, ce sont les éléments d'auto. C'est un ouvert de X, c'est un élément de X. C'est la définition qu'on a vue précédemment. Donc, les ouverts de X, ce sont les éléments d'auto. Troisième propriété, une intersection finie d'ouverts de X est un ouvert de X. C'est-à-dire, une intersection finie de éléments d'auto est un élément d'auto. Il est clair. Donc, on va passer à la notion de partie fermée. Donc, soit le couple X-to est un espace topologique. On a une partie S de X ou bien un sous-ensemble de X est dit fermé. Donc, un ensemble S est dit fermé ou bien un fermé de X. Si sont complémentaires dans X, on note par ça, complémentaire par X est un ouvert de X. Je répète, donc une partie S de X est un fermé, si son complémentaire est un ouvert. Si le complémentaire de S est un ouvert, alors S est un fermé. On prend un exemple, soit X, un ensemble qui contient les éléments A, B, C, D, E, F. To est égal à la famille des ouverts. La famille, ce sont les éléments de To, c'est-à-dire ce sont des ouverts. X est un ouvert, l'ensemble vide est un ouvert, l'ensemble A est un ouvert, etc. Ce sont des ouverts. Alors, les parties fermées de X sont... Quelles sont les parties fermées de X? Ce sont les complémentaires des éléments de temps. C'est-à-dire, on a le complémentaire de X, c'est l'ensemble vide. Alors, l'ensemble vide est un fermé. On a l'ensemble vide ici, donc qui est un ouvert. Alors, son complémentaire, qui est égal à X, donc est un fermé. On a l'ensemble A, un ensemble qui contient A, est un ouvert. Parce qu'il appartient à To. Alors, son complémentaire est égal à B, C, D, E, F. Donc, est un fermé. On a l'ensemble qui contient A, C, D, est un ouvert, car il appartient à To. C'est un ouvert de X. Alors, son complémentaire A, B, E, F est un fermé. Son complémentaire est égal à BEF. On a le complémentaire de CD est égal à ABEF. Et on a finalement le complémentaire de cet ouvert-là, c'est égal à A, c'est un ouvert. Alors on va remarquer que si on a le couple X-to, un espace topologie discret, c'est-à-dire que la topologie To, c'est la topologie discrète, c'est-à-dire To est égal à les parties de X. Alors, tout ce ensemble de X est un fermé.
car le taux contient tous les sous-ensembles de X. Alors ce sont des ovaires. Sont complémentaires et aussi infirmés. Si on prend donc X taux est un espace topologique grossière, c'est-à-dire taux, c'est la topologie grossière qui est égale à l'ensemble vide et X. Alors on a X et l'ensemble vide, ce sont les seules parties qui sont fermées, c'est-à-dire on a le complémentaire de l'ensemble vide est égal à X et le complémentaire de X est égal à l'ensemble vide, donc ce sont des fermés. Donc, par passage au complémentaire de la proposition précédente, cette proposition-là, on va faire un passage par complémentaire pour cette proposition-là. Donc, soit le couple X-tau est un espace topologique, on a d'après la proposition précédente, on a que phi et l'ensemble vide et X, ce sont des ovaires. Alors par passage au complémentaire, ce sont des fermés. Donc on va voir la preuve. La deuxième propriété, donc une intersection quelconque de fermé de X est un fermé de X. On a ici intersection quelconque de fermé est un fermé de X. Troisième propriété, une réunion finie de fermé de X est un fermé de X. Donc on va démontrer les trois propriétés là. Donc la première propriété, il est facile à démontrer parce que on a X est un ensemble, est un ouvert. On a X est un ouvert. Alors son complémentaire, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire l'ensemble vide est un fermé. Et on a l'ensemble vide est un ouvert, alors son complémentaire, c'est l'ensemble X, alors X est un fermé. Donc on a montré la première propriété. Deuxième propriété, on va montrer une intersection quelconque de fermé de X est un fermé de X. Donc, si on prend donc on va passer donc à la troisième. Donc si on prend une réunion finie de fermé de X est un fermé de X. Une réunion finie de fermé de X finie de fermé de X est un fermé de X. Donc si on prend donc des fermés de X, S1, S2, S3 jusqu'à Sn, donc fini jusqu'à Sn, donc sont des parties fermées de X. Donc on va montrer que la réunion de ces fermés est un fermé de X. C'est-à-dire on va montrer que S1 union S2 union jusqu'à Sn est un fermé. C'est-à-dire pour montrer qu'un ensemble est un fermé, on va montrer que son complémentaire est un ouvert. C'est-à-dire on va montrer que X, que le complémentaire de S1 jusqu'à la réunion de S1 jusqu'à Sn est un ouvert. C'est ça la définition d'un fermé. Donc on a soit S1 jusqu'à Sn, ce sont des fermés. Donc son complémentaire X S1, X moins S2, X moins Sn, ce sont des ouverts. Alors, ce sont des ouverts car les S1 jusqu'à Sn, ce sont des fermés. Or, on a cette propriété-là que X moins ce ensemble-là est égal à X moins S1 inter X moins S2 jusqu'à X moins Sn. On a, ce sont des ouverts et on a l'intersection d'un ovaire, intersection fermée des ovaires est un ovaire. L'intersection fermée d'un ovaire est un ovaire. Alors ça c'est un ovaire et ça c'est un ovaire. D'où donc X moins S1 union Sn est un ovaire.
Donc, on va conclure que on a vu que le complémentaire de S1 union Sn est un ouvert. Alors, cette partie-là, c'est un fermé de X. Donc, pour la deuxième propriété, c'est le même. Vous pouvez le démontrer.